Cela porte un coup très dur au Hamas, mais peut-être pas fatal, parce que le Hamas, dans les décennies précédentes, a survécu plusieurs assassinats, y compris de son ancien chef militaire Ayyash, y compris de son fondateur et président ou chef Ahmad Yassine, qui était sur chaise roulante, y compris de plusieurs de ses cadres, Rantisi et d'autres. Donc, il y a toujours une possibilité pour ce genre de mouvement qui est à la fois militaire, politique, qui a des branches sécuritaires, qui fait du travail social, qui est enraciné dans des sociétés en crise, occupées, opprimées. Il y a toujours des moyens de retrouver des élites, de faire émerger de nouveaux chefs. Mais il est clair aujourd'hui que après 10 mois de bombardements, de destruction, que la mort de Mohammed Deif, qui n'a pas été confirmée par le Hamas par ailleurs, porte un coup dur à ce mouvement, surtout que, comme vous avez dit dans le reportage, il a survécu à plusieurs attentats, tentatives d'assassinat. C'est pour ça qu'il est presque handicapé. Il a perdu un œil. C'est pas son vrai nom. Deif, ça veut dire en arabe l'invité, puisqu'il changeait à chaque semaine, chaque jour parfois de lieu. Il vit en clandestinité depuis des décennies et il a été l'invité, entre guillemets, d'où son nom, de ceux qui l'hébergeaient, de ceux qui l'aidaient à se cacher depuis des décennies, puisqu'il est recherché par les Israéliens. Mais est-ce que le Hamas a préparé sa relève depuis le 7 octobre? On imagine qu'il y a peut-être des nouvelles personnes qui sont formées. Comment fonctionne ce mouvement? Alors, depuis le 7 octobre, la situation pour le Hamas à Gaza est exceptionnelle, puisque la bande de Gaza est de nouveau entièrement occupée militairement par Israël, ravagée, détruite. Il y a des drones qui survolent 24 heures sur 24 et qui filment et donc qui suivent tous les mouvements possibles. Il y a par ailleurs le sous-sol ou les tunnels, tout le réseau que le Hamas a construit pendant des années. C'est là-bas où se déroulent probablement les réunions. Il y a également les branches du Hamas à l'extérieur de la bande de Gaza, donc en Cisjordanie, même si là-bas elles ne contrôlent pas le terrain, mais elles sont présentes. Il y a la présence du Hamas dans les camps de réfugiés à l'extérieur du territoire palestinien, au Liban, en Jordanie et ailleurs. Donc certainement aujourd'hui, il y a des contacts, il y a des alternatives qui se préparent, mais après 10 mois de bombardements, de destruction à Gaza, il est vrai et il est clair que c'est extrêmement difficile là-bas de suivre des procédures comme dans le temps où les réunions peuvent être parfois publiques, où des contacts peuvent se faire pour choisir des personnes qui remplacent d'autres. C'est une situation exceptionnelle et l'attaque qui avait tué Mohammed Deif a également tué plus de 90 civils palestiniens, des enfants, des femmes, avec l'usage de bombes anti-bancaires, ce qui constitue, selon les conventions de Genève, un crime de guerre, puisque rien ne justifie autant de morts civiles, même quand on vise un chef militaire. Et cela, évidemment, s'ajoute à la longue liste de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité commis par Israël durant ces 10 mois de bombardement à Gaza.